Lorsqu'une femme commence à s'éloigner, ce n'est pas seulement de toi qu'elle se dérobe, mais aussi de la place que tu occupes dans sa vie. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'à cet instant même, d'autres hommes sont prêts à combler ce vide. La plupart réagissent avec peur, en envoyant des messages désespérés, et ils deviennent ainsi un souvenir facile à effacer. Ici, tu n'entendras pas de conseils faibles du genre « explique-lui tes sentiments ». Ce que tu vas recevoir, c'est un plan, une méthode, pour reconquérir le respect et redevenir cet homme qu'elle craint de perdre. Alors, mets un like à cette vidéo si ce type de contenu te plaît. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à l'essentiel. Nous avons déjà établi que tu n'es pas ici pour recevoir un câlin ou des paroles douces. Tu es ici pour un manuel d'opération, pour une stratégie qui fonctionne quand tout le reste échoue. Commençons donc par le diagnostic, l'autopsie froide, qui explique pourquoi son intérêt s'éteint. Parce que je t'assure, mon frère, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est une mort lente que tu as toi-même contribué à provoquer, sans même t'en rendre compte. Tu dois comprendre cela en profondeur, car toute action sans cette connaissance sera comme tirer à l'aveugle dans une pièce noire. Tu ne feras que du bruit sans toucher à rien. La raison principale, celle qui se cache derrière presque toutes les histoires d'hommes qui voient la femme qui comptait pour eux devenir une étrangère, est terriblement simple. Tu es devenu prévisible, et par conséquent, ta valeur perçue s'est effondrée. Imagine-toi comme une action en bourse. Quand elle t'a rencontré, ton action cotait haut. Il y avait de la volatilité, du mystère. Tu étais un pari intéressant. Un jour tu montais grâce à une réussite au travail, un autre tu baissais parce que tu étais dans ton monde, concentré sur tes projets. Investir en toi, dans ton temps et ton attention, était excitant. Elle ne savait pas quel serait ton prochain mouvement. Ton attention était un dividende, un prix à gagner, pas un droit acquis. Tu étais le prix. Et qu'est-il arrivé ensuite? Tu es tombé amoureux, tu t'es senti à l'aise, et tu as commis l'erreur la plus commune et mortelle de toutes. Tu as fait d'elle le centre absolu de ton univers. Ta mission n'était plus ta croissance, ton business ou tes passions. Ta mission est devenue elle. Ton bonheur dépendait de la vitesse à laquelle elle répondait, de son humeur, de si elle te validait comme tu te validais toi-même auparavant. Tu as cessé d'être un défi pour devenir une certitude. Réfléchis bien, respire profondément et sois honnête avec toi-même. Tu es passé d'un homme intrigant, ayant une vie propre, à ce bon petit ami toujours là, disponible, prêt à mettre ses plans de côté pour elle. Tu lui as donné ton pouvoir par petites doses chaque jour, croyant que c'était prendre soin de la relation. Mais la femme attirée par toi ne s'est pas éprise de l'employé du mois de la relation. Elle s'est sentie attirée par le type qui avait un royaume à gouverner et l'a invité à le découvrir, pas par celui qui a abandonné son trône pour devenir son serviteur. Ce n'est pas que tu sois devenu un mauvais gars, pas du tout. Tu es devenu insignifiant. Machiavel avertissait les princes il y a plus de 500 ans. Le plus grand danger n'est pas la guerre déclarée, mais les temps de paix qui te rendent mou et complaisant. Elle a perdu le respect pour toi, et sans respect, le désir ne peut même pas respirer. Il s'étouffe. Il meurt. Elle a cessé de t'admirer. Et quand une femme cesse d'admirer un homme, le chemin vers l'indifférence est court et direct. Tu es devenu un film dont la fin est écrite sur l'affiche. Prévisible, sûr, ennuyeux. Maintenant que tu comprends le diagnostic, que tu sais que le problème n'est pas qu'elle soit mauvaise ou que tu ne sois pas suffisant, mais que tu as mal joué tes cartes et d'évaluer ta propre action, c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à parler de la solution. Parce que la stratégie pour inverser cela ne commence pas par une phrase magique ou un truc bon marché.
Elle commence par un mouvement de pouvoir, un acte qui va contre chaque fibre de ton être et tout ce que ton instinct de panique te hurle de faire. Écoute, cette chaîne n'est pas pour les curieux cherchant des solutions en 1 minute. Elle est pour les hommes prêts à comprendre le jeu et à prendre le contrôle de l'échiquier. Si ce que je viens de te dire t'a touché, si tu as ressenti cette pointe dans le ventre parce que tu sais que c'est la pure vérité, alors tu es au bon endroit. S'abonner n'est pas pour me donner un simple chiffre en plus, c'est ta manière de dire à haute voix, compris, je suis prêt pour le prochain coup. C'est ton engagement envers toi-même pour arrêter d'être le pion et commencer à bouger comme le roi. Parfait. Si tu es toujours là, c'est que tu as compris le message du chapitre précédent. Tu ne gères pas un simple malentendu. Tu es au milieu d'une guerre silencieuse pour le pouvoir et le respect. Et comme dans toute guerre, le premier mouvement est le plus crucial. Ce que je vais te dire maintenant va heurter directement ton instinct. Ton instinct, cet animal effrayé en toi, va te crier de la chercher, de lui expliquer, de lui supplier. Il te dira que si tu la laisses partir, tu la perdras pour toujours. Tu dois museler cet animal et le mettre en cage, parce que suivre ses conseils est le chemin le plus rapide vers le désastre. Ton premier, dernier et unique mouvement immédiat, c'est celui-ci. Disparaît. Et je ne parle pas d'une sortie dramatique de feuilleton, avec un coup de porte et un « tu vas regretter ». C'est enfantin. Je parle d'une retraite stratégique, totale et silencieuse. Une disparition. Tu vas devenir un fantôme dans sa vie. Ce n'est pas un jeu pour lui rendre jalouse ou te faire désirer difficile. C'est une manœuvre de pouvoir calculée, conçue pour atteindre 3 objectifs puissamment efficaces. D'abord, tu brises le schéma. Quel est le schéma actuel? Elle t'ignore ou te traite avec indifférence, et toi tu réagis. Tu lui envoies des messages, tu cherches son attention, tu tournes autour d'elle comme un satellite misérable. Elle contrôle totalement la dynamique. Ton silence total est comme couper le courant de son jeu. C'est un frein brutal et soudain. Tu crées un vide là où il y avait ta nécessité prévisible. C'est un changement de scénario si inattendu qu'elle est obligée, pour la première fois depuis longtemps, de se demander ce qui se passe. Deuxièmement, tu réinitialises le mystère. Comme on l'a vu plus tôt, tu es devenu un livre ouvert et ennuyeux. Elle connaît déjà tes paroles, tes réactions. Elle t'a décrypté. En disparaissant de son radar, tu n'es plus un cas classé. Où es-tu? Que fais-tu? Avec qui parles-tu? Pour la première fois en des mois ou peut-être des années, la réponse est que personne ne sait. Son esprit, qui t'avait rangé dans le tiroir des choses sûres et sans intérêt, est forcé de rouvrir ton dossier. La curiosité, mon ami, est la mère de l'attraction. Tu lui retires la certitude et lui rends le doute, et dans ce doute renaît l'intérêt. Troisièmement, et c'est la plus machiavélique et puissante des manœuvres, tu la forces à affronter ton absence. Tandis que tu la poursuis, elle n'a jamais à sentir les conséquences de son désintérêt. Au contraire, elle en profite. Elle reçoit la validation de ton attention tout en appréciant sa liberté. C'est le meilleur des mondes pour elle. Quand tu disparais complètement, tu la forces à vivre la réalité qu'elle a elle-même créée. Une vie sans toi. Au début, elle ressentira peut-être du soulagement. Mais s'il y a eu une connexion vraie, si tu as compté pour elle, ce vide commencera à peser. Le silence a un écho. Ton absence deviendra une présence qu'elle ne pourra ignorer. Cela peut sembler froid, mais comme le disait le vieux Machiavel, un leader doit parfois prendre des décisions qui paraissent cruelles à court terme pour assurer la stabilité et le respect à long terme. Tu es le leader de ta propre vie. Maintenant, pour que cette retraite fonctionne, tu dois suivre des règles de combat et elles ne sont pas négociables. Règle numéro 1. 0 contact.
Pas d'appel, pas de message, pas de réaction à ses statuts. Rien. Ni pour son anniversaire, ni à Noël. 0, c'est 0. Chaque fois que tu brises le silence, tu remets le compteur à 0 et lui montres que tu es toujours le même homme prévisible. Règle numéro 2. Coupure totale sur les réseaux sociaux. Ne regarde pas ses stories Instagram. Ne like pas ses photos. Deviens un fantôme digital pour elle. C'est crucial. Elle est habituée à voir ton nom dans la liste des personnes qui regardent ses journées. Quand tu disparaîtras, elle le remarquera. C'est un message silencieux mais puissant. Règle numéro 3. Ne prends pas soin d'annoncer ton départ. Ce n'est pas un mouvement de « Hey, je crois qu'on a besoin d'un temps. Je vais te laisser de l'espace ». C'est une supplique déguisée. Une façon faible de chercher une réaction. Le vrai pouvoir est silencieux. Tu t'arrêtes simplement. Du jour au lendemain, tu cesses d'exister dans son univers. Maintenant, la question que tu te poses sûrement est « Ok, je disparais, et après ? Je reste assis à attendre que le téléphone sonne ?» Et c'est justement la mauvaise question. Ce silence que tu vas créer n'est pas une salle d'attente. C'est ton atelier de reconstruction, ton terrain d'entraînement. Ce que tu feras pendant ce temps dans l'ombre déterminera si tu reviens le même homme qu'elle a rejeté ou comme quelqu'un qu'elle serait folle de perdre à nouveau. Et c'est précisément de cela que nous parlerons au prochain chapitre. Compris. Tu es déjà dans ce silence, dans l'ombre. C'est ici, dans cette apparente inactivité, que la guerre se gagne ou se perd. L'erreur que presque tous font est de penser que ce silence est une salle d'attente. Ils s'assoient dans le noir à consulter leur téléphone toutes les 5 minutes, rongés par l'anxiété, attendant un signe. Non, frère. Ce silence n'est pas une pause. C'est l'atelier. C'est le four où tu vas forger une version de toi tellement supérieure que la femme qui t'a quitté ne la reconnaîtra même pas. Elle a renvoyé un soldat de base. Elle doit entrevoir le retour d'un général. Ce processus de reconstruction n'est pas optionnel. C'est la colonne vertébrale de toute la stratégie. Il repose sur 3 piliers. Si un échoue, toute la structure s'effondre. Le premier pilier, et le plus important, est de retrouver ta mission. Qu'est-ce qui te passionnait avant qu'elle ne devienne ta raison d'être? Ton business? Ce projet que tu avais laissé en suspens? Ton objectif de courir un marathon? Apprendre à jouer d'un instrument? Sois brutalement honnête. Tu l'as laissé de côté. L'énergie que tu investissais auparavant dans la construction de ton propre royaume, tu as commencé à la dépenser pour la garder heureuse. Grave erreur. Un homme qui est roi de sa propre vie est magnétique. Un homme dont la seule vie est sa femme est un fardeau. Alors retourne sur ton trône. Deviens obsédé par ton travail, ton projet, ton objectif. Verse toute cette énergie anxieuse que tu as maintenant dans la construction de quelque chose qui t'appartient. Un homme porté par une mission plus grande qu'une femme envoie un signal de puissance, d'ambition, d'estime de soi, et documente subtilement ce chemin. Pas pour elle, mais parce que tu en es fier. Une photo dans ton bureau à 22 heures, en train de conclure un deal. Une courte vidéo pratiquant cette chanson. Tu ne dis pas « Regarde-moi, je suis occupé ». Tu montres que ta vie est intéressante et qu'elle va de l'avant, avec ou sans elle. Elle, au mieux, est spectatrice. Le deuxième pilier est de recalibrer ton physique. Regarde-toi dans le miroir. L'homme que tu y vois est celui qu'elle a décidé de ne pas trouver suffisant. Tu dois lui déclarer la guerre. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. Ton corps est le panneau publicitaire de ton état mental. Si tu as l'air négligé, faible, sans énergie, c'est ce message que tu envoies au monde. Va à la salle de sport, mais pas pour faire acte de présence. Va pour te dépasser. Lève plus de poids. Cours plus vite. Mange comme un athlète. Débarrasse-toi de tes vieux habits usés. Investis dans des vêtements qui te vont bien, qui te font te sentir puissant. Coupe-toi les cheveux. Ta présence physique doit crier le respect de soi.
Quand tu te disciplines dans le physique, cette force se diffuse dans toutes les autres sphères de ta vie. Tu ne te mets pas en forme pour elle. Tu forges une armure, un corps dont tu es fier, et cette confiance est universellement attirante. Et maintenant, le troisième pilier, la manœuvre maîtresse, que la plupart n'osent pas utiliser par peur ou incompréhension de son pouvoir, démontre ta présélection. C'est un principe de psychologie évolutive aussi ancien que l'être humain. L'attirance d'une femme pour un homme explose quand elle voit que d'autres femmes l'ont déjà validé ou sont attirées par lui. Tu dois reconstruire ta vie sociale. Sors avec tes amis, tes potes, et surtout, fais-toi voir dans des milieux sociaux où il y a des gens de qualité. Et oui, cela inclut d'autres femmes. Attention, cela ne signifie pas que tu publies des photos enlacées avec des filles en boîte. C'est transparent, besoin et pathétique. Cela signifie publier une photo d'un barbecue avec tes amis, où il y a aussi des amis et où tout le monde s'amuse. Une story à un concert ou à un bar montrant que ta vie est abondante, sociale et amusante. Le message n'est pas « Regarde-moi, j'ai des options pour te remplacer ». Le message est « Ma vie est pleine et attrayante et des gens de qualité, y compris des femmes, font naturellement partie de mon entourage. » Tu lui montres, sans dire un mot, que le prix, c'est toi. Machiavel comprenait qu'un prince ne renforce son armée que pendant les temps de paix, pour que son pouvoir soit si évident que personne n'ose l'attaquer. Ce silence est ton temps de paix. Tu reconstruis ton royaume, aiguises tes épées et montres ta puissance de façon passive. Tu augmentes ta valeur sur le marché de façon si agressive qu'inévitablement cela lui parviendra aux oreilles et aux yeux. Et quand tu auras fait ce travail, quand tu deviendras vraiment cet homme nouveau, quelque chose va se passer. Sa curiosité ne tiendra plus. Tu recevras un message, un simple « salut », une réponse à une de tes stories. Et là, mon ami, c'est le moment de vérité. C'est l'épreuve de feu. Ta réaction à ce premier contact déterminera si tu récupères le trône ou si tu redeviens le bouffon de la cour. Et ce coup, celui de la reconquête, c'est ce dont nous parlerons dans le prochain chapitre. D'accord, tu as travaillé dans l'ombre. Tu as forgé l'acier dans le feu du silence et de la discipline. Et puis, un jour, alors que tu es concentré sur ta mission, ça arrive. Ton téléphone vibre. Tu vois son nom à l'écran. À cet instant, ton cœur va bondir. L'animal que tu as enfermé dans la cage va commencer à frapper les barreaux, à crier « Réponds ! C'est le signe, on y est !» Tu vas ressentir une montée d'adrénaline, un mélange de triomphe et de panique. Et précisément à cet instant, ces 3 secondes, c'est là que 99% des hommes ruinent des semaines de travail impeccable. Avant même de réfléchir à ce que tu vas écrire, avant que ton pouce touche une seule lettre, tu dois respirer profondément et adopter la bonne mentalité. Ce n'est pas une conversation banale. C'est un test. Elle ne t'écrit pas pour savoir comment tu vas. Elle t'écrit pour voir si tu es toujours le même homme prévisible et needy qu'elle a laissé derrière. C'est un test, une sonde qu'elle envoie pour voir si tu es toujours en orbite, attendant son appel. Ta mentalité doit être celle d'un homme calme, détaché et légèrement amusé. Tu es occupé. Tu n'es pas en colère. Tu n'es pas rancunier. Mais tu n'es pas non plus excité comme un enfant à Noël. Son message est une interruption mineure, même agréable, dans une journée déjà importante et chargée. Machiavel avertissait qu'un prince doit savoir contrôler ses expressions et ne jamais montrer de désespoir, car un leader qui semble désespéré est perçu comme faible et invite à être exploité. Ta réponse à ce message est un rapport sur l'état de ton propre royaume. A-t-il l'air prospère et sous contrôle, ou en faillite, quémandant un sauvetage? Voici maintenant comment exécuter cela comme si ta vie en dépendait. D'abord, retarde ta réponse. Ne réponds jamais instantanément. Jamais. Répondre immédiatement crie
J'étais collé à mon téléphone attendant que tu m'écrives. Attends plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain si le message arrive la nuit. Cela communique sans dire un mot que tu as une vie, que ton téléphone n'est pas le centre de ton univers, que ce n'est pas ta priorité numéro 1. Ton temps est ton actif le plus précieux. Traite-le comme tel. Deuxièmement, sois bref et joueur. Quand tu réponds, utilise moins de mots qu'elle. Si elle t'envoie un paragraphe, réponds par une phrase. Si elle te pose une question, réponds-y, mais ne lui rends pas une autre question immédiatement. Garde un ton léger, presque comme si tu parlais à une connaissance. Si elle te demande comment tu vas, ne lui raconte pas ta vie. Une réponse du type « Tout va bien, je gère comme toujours. Et toi ?» est parfaite. Elle est positive, montre que tu es occupé et relance la pression de la conversation. Troisièmement, termine la conversation en premier. C'est un mouvement de pouvoir subtil mais dévastateur pour ses attentes. Après quelques échanges, sois celui qui met fin à la conversation Ben. Laisse pas la conversation s'éteindre ou elle cesser de répondre. Un simple « Eh, bonne de te parler, mais je dois y aller. À plus », c'est de l'or pur. Tu la laisses en vouloir plus et tu lui montres que tu contrôles ton temps et ton attention. Et maintenant, la règle d'or, la plus importante. En aucune circonstance, n'invite pas à sortir. Ne suggère rien. N'insinue rien. Ne demande pas si elle veut se revoir. Rien. C'est elle qui a perdu l'intérêt. C'est elle qui a brisé la dynamique. C'est sa responsabilité de chercher activement la rencontre. Ton seul rôle est d'être cet homme attirant, occupé et émotionnellement libre qu'elle commence à regretter. Si tu as respecté les 3 piliers de la reconstruction et suis ces règles à la lettre, il est presque inévitable qu'elle fasse le premier pas. Elle te dira quelque chose comme « Hey, on devrait se voir un de ces jours ». Et ta réponse, calme et sans émotion, sera celle qui cimentera ta nouvelle position. Oui, peut-être la semaine prochaine j'ai une ouverture. Je vérifie mon agenda et je te tiens au courant. À ce moment précis, le jeu a pivoté à 180 degrés. Tu es passé de celui qui suppliait pour son temps à l'homme dont le temps est si précieux qu'elle doit solliciter un rendez-vous. Elle n'est plus le prix que tu poursuis. Tu es devenu le prix qu'elle n'est pas sûre de pouvoir récupérer. Mais voici la question la plus importante, celle qui détermine la fin de la partie. Est-ce vraiment pour la récupérer, elle? Ou y a-t-il un prix bien plus grand et durable dans tout ça? La réponse à cela est le vrai pouvoir. La vérité finale est celle-ci. Le prix n'est pas elle. C'est l'homme que tu as forgé au feu. Le pouvoir ultime est la paix intérieure de savoir que tu es complet sans elle. Et c'est exactement cela qui la ramène vers toi. Tu ne l'as besoin pas, et c'est pour cela qu'elle te désire. C'était un chapitre du manuel. Abonne-toi pour maîtriser le reste du jeu. En dessous, dans les commentaires, partage une règle de pouvoir qui t'a fonctionné. Fais de cet espace notre conseil de guerre. Tout le monde cherche à impressionner, mais en faire trop peut être la pire erreur que tu puisses commettre. La véritable force d'un homme réside dans sa capacité à contrôler la perception que les autres ont de lui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 astuces de manipulation qui te rendront imprévisible, augmenteront ta valeur et feront en sorte que chaque interaction avec les femmes joue en ta faveur. Il ne s'agit pas de tromper, mais de maîtriser le jeu avec subtilité. Hier, j'étais dans un café et j'ai entendu un homme à la table voisine parler au téléphone avec une femme. Pendant 45 minutes, il lui a raconté son travail, ses problèmes familiaux, sa routine au gymnase, ses plans pour le week-end, et même ce qu'il avait pris au petit déjeuner. Après avoir raccroché, il semblait frustré. Probablement, elle lui a dit qu'elle était occupée pour le voir. Que s'est-il passé?
Cet homme a commis l'erreur que 90% d'entre nous font. Confondre communication et attraction. Nous croyons que plus nous parlons, plus nous plaisons. C'est en réalité tout l'inverse. As-tu déjà remarqué que les femmes les plus attirantes de ton cercle social parlent très peu d'elles-mêmes? Lorsqu'on leur pose une question personnelle, elles répondent brièvement et te retournent la question. Ce n'est pas un hasard. Elles savent quelque chose que nous avons oublié. Le cerveau humain est programmé pour poursuivre ce qui n'est pas facilement accessible. Quand tu donnes à une femme toutes tes informations personnelles dès les premiers échanges, son cerveau interprète qu'il n'y a plus rien à découvrir. Sans mystère, l'excitation s'éteint. Mais cela va bien au-delà de parler moins. Il faut comprendre que chaque mot que tu prononces construit ou détruit la valeur perçue que les autres ont de toi. Machiavel écrivait à ce sujet dans L'art de la politique. Un prince qui dévoile toutes ses intentions perd le respect de ses sujets. Avec les femmes, c'est la même chose. Il ne faut pas être froid ou indifférent, mais doser l'information comme un médicament. La bonne dose soigne, un excès tue. Par exemple, la prochaine fois qu'une femme te demande comment s'est passée ta journée, au lieu de tout détailler, réponds simplement « productive, mais je préfère entendre la tienne ». Deux choses se produiront. D'abord, elle parlera davantage et se sentira écoutée. Ensuite, elle restera curieuse de ton quotidien. Et cette curiosité alimente l'attraction. Le pouvoir réside dans ce que tu ne dis pas dans ce que tu dis. Chaque question qu'elle se pose à ton sujet est une victoire, car tant qu'elle pense à toi, tu occupes une place dans son esprit, et cet espace mental est une contrée conquise. Ce n'est pas de la manipulation malveillante, c'est de l'intelligence sociale. Comprendre que l'attraction obéit à des règles, et si tu les ignores, c'est toi qui seras manipulé par elle. Si cela résonne en toi, reste jusqu'à la fin. 5 autres astuces t'attendent. Si tu veux vraiment profiter de ce contenu, abonne-toi. Je ne cherche pas des chiffres vides, mais des hommes qui comprennent la gravité de ce sujet. Maîtriser ces mots, c'est juste la moitié de la bataille. L'autre moitié, c'est le contrôle intérieur. Mais même l'homme le plus énigmatique, celui qui maîtrise parfaitement ses silences, peut être détruit par une chose qu'il ne contrôle pas. Les ombres projetées par son entourage. Réfléchis un instant. Tu rencontres une femme, la conversation coule. Il y a de la tension et du mystère. Elle te regarde. Elle se construit une image de toi, une fantasme. Puis tes amis arrivent. Et en un instant, tout s'effondre. Pourquoi ? Parce que l'attraction ne se joue pas dans le vide. Une femme, surtout une femme de grande valeur, ne juge pas seulement toi, mais ton univers tout entier. Et tes amis sont les planètes de cet univers. C'est là qu'intervient la deuxième astuce. Détesté par les hommes loyaux et bien intentionnés. Ton entourage redéfinit constamment ta valeur. La tristesse, le pessimisme et la médiocrité sont comme une maladie invisible qui s'accroche à toi. Et une femme peut la sentir à des kilomètres. Imagine-toi dans un bar, avec une femme qui t'intéresse vraiment. Tu la fais rire, tu maintiens le contact visuel, tu ne dévoiles pas trop, elle se penche vers toi, son langage corporel indique que tu gagnes. Soudain arrive ton vieux pote. Il s'assoit, commande une bière et commence à se plaindre. De son travail, de son ex, du gouvernement, de son équipe de foot. Son énergie est un trou noir qui absorbe toute la lumière autour de la table. Tu essaies de sauver la situation, mais c'est trop tard. Que voit-elle? Ce n'est plus toi, l'homme mystérieux et confiant, mais quelqu'un dont le principal conseiller est une source de négativité. Son cerveau, à un niveau primitif qu'elle ne comprend même pas, fait un calcul brutal. Si c'est son cercle proche, ses standards sont bas. Et s'il supporte cette énergie, c'est qu'il l'a peut-être aussi. Le mal est fait, le doute est planté. Tu es jugé non pas pour ce que tu vaux,
mais pour la compagnie que tu tiens. C'est injuste, c'est cruel, mais c'est la réalité du jeu social. Machiavel ne rédigeait pas des guides de séduction, mais il parlait de la dure réalité du pouvoir. Il comprenait une vérité fondamentale. La perception est la seule réalité qui compte. Il conseillait à son prince de choisir ses ministres avec un soin chirurgical, non pas pour leurs compétences, mais pour la réputation qu'ils projettent. Le peuple ne juge pas le ministre, mais le prince qui l'a choisi. Dans le jeu de l'attraction, tu es ce prince. Chaque personne que tu fréquentes publiquement est un ministre qui parle au monde de ton jugement, de tes ambitions et de tes standards, sans que tu n'aies à ouvrir la bouche. Ton meilleur ami est un gars sans ambition qui ne vit que pour la fête du week-end. C'est ton ministre de la finalité. Tes cercles proches détestent les femmes. Ce sont tes ambassadeurs des relations. Elles voient tes ministres. Elles jugent la qualité de ton royaume. La solution n'est pas d'abandonner tes amis d'enfance, ça c'est pour les sociopathes, mais d'adopter une stratégie. Comprendre qu'il y a différents contextes et qu'il faut choisir ses acteurs avec sagesse. Quand tu es en phase de conquête, dans un environnement social de haut niveau, entoure-toi de personnes qui élèvent ton statut, pas qui le détruisent. Associe-toi avec des hommes qui réussissent, qui sont optimistes, qui s'habillent bien, qui parlent avec confiance. Tu n'as pas besoin d'être leur meilleur ami, il suffit d'être vu avec eux. Par proximité, les gens supposeront que tu partages leurs qualités. C'est le principe du reflet. Tu te tiens près du feu. Les autres supposeront que tu portes la chaleur. Tu te tiens près de la glace? Ils auront froid en te voyant. Sois un architecte impitoyable de ton environnement social. Si un ami est une ancre émotionnelle, tu l'aimes, c'est ton frère. Mais tu ne l'amènes pas à une négociation délicate. Rencontrer une femme de valeur, c'est exactement ça. Une négociation délicate sur ta valeur. Ce savoir te donne un immense pouvoir, car tu peux l'utiliser à ton avantage. Au lieu d'être une victime du contagion social, tu deviens le vecteur. Tu construis ta cour. Quelques alliés dont la simple présence communique le pouvoir. Ce n'est pas de la fausseté, c'est de la gestion d'image. C'est ce que font depuis toujours les marques, les politiciens et les rois. Comprendre que ta valeur n'est pas une constante. C'est une action qui monte et descend en continu dans la bourse des perceptions sociales. Le meilleur indicateur de cette valeur est la qualité des autres actifs avec qui tu t'associes. Maintenant, tu contrôles tes mots pour créer le mystère. Tu contrôles ton entourage pour projeter la valeur. Tu as construit les murailles, positionné tes gardes, mais le vrai jeu ne fait que commencer. Une fois la scène prête, il s'agit maintenant de manipuler la perception directement dans l'esprit de la femme. Lui faire sentir qu'elle te sous-estime pour, sans qu'elle en ait conscience, te remettre les clés de sa forteresse. Un art plus sombre et fascinant. Écoute bien. Tu as nettoyé ton cercle. Tu projettes un pouvoir palpable avant même de parler. Tu es dans la partie. Mais c'est là que 99% des hommes, même les bons, ceux qui ont tout pour réussir, jettent tout par la fenêtre. Ils croient qu'il faut impressionner, montrer à quel point ils sont intelligents, réussis, puissants. Ils déploient leurs plumes comme un paon, pensant qu'une démonstration de force crée l'attraction. C'est l'erreur la plus grave, la plus basique. Un vrai prédateur ne rugit pas avant d'attaquer. Il se fait invisible. Le troisième truc est une combinaison redoutable de deux mouvements qui semblent contradictoires, mais qui ensemble forment un piège psychologique presque impossible à éviter. Premièrement, la sous-estimation calculée. Deuxièmement, l'absence stratégique. Cela semble compliqué, mais c'est naturel quand on comprend. Quand une femme séduisante rencontre un homme, elle est sur ses gardes. Elle est habituée aux tentatives d'impression, aux versions parfaites qu'on lui vend.
Son radar à mensonges est affûté. Si tu arrives avec toute ton artillerie, dès la première minute, tu ne fais que renforcer ses défenses. Ici commence la première partie. Laisse-la te sous-estimer. Ce n'est pas faire le saut, mais ne pas ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit. C'est un jeu subtil de pouvoir. Si elle fait une blague à tes dépens, ne te défends pas, ris avec elle. Si elle parle d'un sujet que tu maîtrises, ne la corrige pas, ni ne lui fais la leçon. Pose des questions, laisse-la t'apprendre. Que se passe-t-il dans sa tête? Quelque chose de révolutionnaire. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sent pas sous pression. Elle n'est pas face à un vendeur, mais en face d'un homme sûr de lui, qui n'a pas besoin d'exposer sa valeur. En lui donnant ce contrôle apparent, elle baisse sa garde. Elle ouvre les portes de la forteresse, en pensant que l'intrus n'est pas une menace. Machiavel comprenait cette dynamique politique. La manière la plus efficace de neutraliser un rival n'est pas de l'attaquer de front, mais de lui faire croire que tu n'es pas un danger, que tu es même un allié jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu applies cette même logique, en ne cherchant pas son approbation, en restant détendu et même un peu vulnérable. Tu deviens magnétique. Elle se sent en sécurité, à l'aise. Et c'est à ce moment précis de confort que tu exécutes la deuxième partie, l'absence. Au moment où l'interaction est à son apogée, quand elle rit, te touche le bras et que la connexion est réelle, c'est toi qui mets fin à la conversation. Juste quand elle savoure ta présence chaleureuse, tu disparais. Pas de façon grossière, mais volontaire. J'ai adoré parler avec toi, mais je dois y aller. Tu t'en vas. Ou si c'est par message, tu arrêtes de répondre pendant quelques heures, ou jusqu'au lendemain. Qu'est-ce que cela provoque? Un court-circuit dans son cerveau. Tu viens de créer un schéma de plaisir, que tu interromps brutalement. Son esprit se demande inconsciemment, où es-tu passé? Pourquoi la sensation agréable s'est interrompue? Pour répondre, elle doit penser à toi, investir de l'énergie mentale en toi, revoir la conversation, se remémorer ton sourire, tes mots. Sans qu'elle le sache, tu es passé d'un simple divertissement à une place précieuse dans ses pensées. Ta présence était confortable, car tu lui as laissé le contrôle. Ton absence devient un mystère qu'elle doit résoudre. Tu as créé la tension, l'intrigue, et ton ancienne valeur accessible devient rare. La nature humaine est câblée pour désirer ce qu'elle ne peut pas avoir facilement. Tu ne joues pas à faire le difficile, ça, c'est pour les ados. Mais tu montres par tes actes, pas tes mots, que tu as une vie, un but au-delà d'elle, et que ton temps est une ressource précieuse. Tu comprends où nous en sommes? Tu as créé du mystère avec tes mots, projeté de la valeur avec ton entourage, et maintenant, éveillé une obsession silencieuse dans son esprit en jouant avec la perception et l'absence. Tu as préparé le terrain magistralement. Elle est exactement là où tu la veux, confortable avec ta présence, mais impatiente de ton absence. Le décor est prêt pour l'étape finale. Le mouvement suivant concerne comment revenir de cette absence. Tu ne peux pas revenir comme avant. Il faut revenir tel un caméléon, mais avec l'audace d'un conquérant. Souviens-toi, dans son esprit, tu es cet homme intéressant, sûr de lui, qui ne cherche pas à être validé. Le plus important, c'est que tu lui as donné l'espace pour ressentir ton manque. Alors, en revenant, ne sois pas l'homme que tu étais quand tu es parti. Sois la réponse aux questions qu'elle se posait à ton sujet. C'est là que fusionnent les deux derniers trucs. Le coup de maître qui sépare les hommes qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui restent à se demander ce qui a cloché. La technique combine l'adaptation caméléon avec l'audace du conquérant. D'abord, le caméléon. Cela ne veut pas dire être faux, mais être un observateur de haut niveau. Quand tu reprends contact avec elle, ta mission est unique. Écouter. Pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre sa carte du monde.
Quels mots emploie-t-elle? Parle-t-elle d'aventure et de liberté ou de sécurité et loyauté? Qu'est-ce qui la fait briller? Ses voyages, son travail, un livre. La plupart des hommes sont tellement occupés à parler d'eux-mêmes qu'ils passent à côté du manuel d'instruction que la femme leur offre gratuitement. Toi, tu te tais, tu observes, tu calibres. Si elle apprécie l'ambition, ne dis pas « je suis très ambitieux ». Dans la prochaine conversation, raconte-lui une histoire courte sur un défi que tu as surmonté au travail. Ne te vante pas, ne fais que narrer. Laisse-la faire le lien. Tu deviens un miroir de ses valeurs profondes, mais un miroir reflétant une version masculine et améliorée d'elle. Elle ne pensera pas « ce type s'adapte à moi ». Elle pensera « enfin, un homme qui me comprend ». Nous sommes égaux. Cette connexion profonde, ce sentiment de destin, ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Tu as créé une bulle de confort et de compréhension totale. Elle baisse toutes ses défenses. Elle se sent en sécurité et comprise. Dans sa tête, tu fais partie de cette catégorie d'hommes incroyables avec qui elle pourrait passer des heures à parler. C'est une bonne catégorie, mais ce n'est pas là que la séduction se produit. La séduction survient quand tu brises ce cadre de confort par un acte d'audace réfléchi. Ici, le caméléon enlève son déguisement et montre les crocs du prédateur. Juste quand elle est en état de connexion totale, tu fais un geste qui retourne l'énergie à 180 degrés. Un geste qui est inévitablement masculin et qui prend le contrôle. Ce n'est pas agressif, c'est décisif. Par exemple, vous prenez un café. La conversation est parfaite. Elle rit. Au lieu de demander « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Tu la regardes dans les yeux. Tu laisses une pause d'1 seconde, puis avec un léger sourire, tu dis « Finis ta boisson, je vais t'emmener quelque part. » Ce n'est pas une question, c'est une déclaration. Tu prends les rênes. Ou bien, au milieu de la connexion, tu arrêtes de parler, tu la regardes intensément et tu dis quelque chose comme « Tu as quelque chose dans ta façon de voir les choses qui est dangereusement intéressante. Tu es ainsi passé d'un auditeur empathique à un homme qui exprime son désir et son jugement. » Machiavel écrivait qu'un prince doit être un renard pour éviter les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Le caméléon est le renard, rusé et perspicace, capable de naviguer dans le terrain émotionnel féminin sans se faire démasquer. Mais au moment critique, tu dois devenir le lion. L'audace est le rugissement du lion. C'est le baiser que tu ne demandes pas. C'est la main qui prend la sienne pour la guider dans la foule. C'est la décision qu'elle espérait secrètement que tu prennes, car elle la libère du poids de devoir mener sur le terrain de la séduction. Cette combinaison est dévastatrice parce qu'elle attaque sur 2 fronts. La phase caméléon désarme sa logique et crée une connexion émotionnelle profonde. La phase lion court-circuite la logique et s'adresse directement à son instinct primitif qui répond à la certitude et à la décision masculine. Tu la fais se sentir en sécurité et comprise, puis submergée par une attraction qu'elle ne peut expliquer. Tu as maîtrisé le jeu. Avec ces 6 astuces, tu es passé du simple participant à celui qui contrôle le rythme, la tension et le résultat de l'échange. Tu as appris à gérer le silence, à soigner ton entourage, à manipuler la perception, à jouer de ton absence, à t'adapter comme un caméléon et à frapper avec l'audace d'un lion. Tu ne joues plus selon les règles imposées. Tu crées les tiennes. Mais la question cruciale reste, une fois que tu as gagné, comment garder ce pouvoir? Le vrai pouvoir n'est pas la conquête, mais la capacité à maintenir le contrôle sans effort. Ce que tu as appris aujourd'hui ne sont pas de simples astuces, ce sont les clés du royaume de la perception humaine. Utilise-les pour construire ton monde, pas pour détruire celui des autres. Si tu comprends la valeur de ces connaissances, abonne-toi et active les notifications, car ce n'est que le début de ta maîtrise du jeu. À toi maintenant. Partage dans les commentaires une leçon de vie qui t'a rendu plus fort. Aide un autre homme à ouvrir les yeux.